Salut tout le monde. Vous le savez, ma chaîne est axée sur l'univers Disney et plus spécialement son univers cinématographique. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre dans les premiers pas de la création des studios Disney. Cette nouvelle série de vidéos vous fera voyager dans leur histoire. Pour cette première vidéo, on part un siècle en arrière, à la jeunesse des studios. Pensez à vous abonner et à activer les notifications. « 1919. Walt a 17 ans et revient de France où il officie à la Croix-Rouge durant la Première Guerre mondiale. Il travaille quelque temps chez Passman Rubin Commercial Art Studio, un studio publicitaire à Kansas City. Si Walt n'y reste que quelques semaines, alors pourquoi s'attarder sur cet épisode anecdotique? Tout simplement parce que Walt fait la rencontre de Ub Iwerks, un autre animateur. Walt et Ub font leurs armes ensemble et s'entendent très bien. À l'époque, aucun des deux jeunes hommes ne s'imagine l'impact de leur future collaboration. À la fin de leur contrat respectif chez Passman Rubin, les deux animateurs se suivent dans un autre studio, le Kansas City Film Ad. 1920. En parallèle de ce nouvel emploi d'animateur, Walt vend ses services à une chaîne de cinéma locale pour l'animation de séquences d'actualité. Du haut de ses 20 ans, il soigne son image et se présente comme un artiste professionnel et sérieux. Walt a déjà saisi le potentiel de sa prestance. La bobine d'essai qu'il présente au propriétaire de la chaîne de cinéma, Newman, donne lieu à une séance de visionnage concluante. Newman commande d'autres séquences à Walt. Disney décide alors de recruter de jeunes animateurs, mais il ne s'arrête pas là. En réalité, Walt veut des artistes à son image, alors quoi de mieux que des apprentis qu'il pourrait façonner à son bon vouloir pour répondre à ses attentes élevées. À 20 ans, Walt développe déjà une forme de mégalomanie en s'improvisant directeur de production et professeur artistique. Il souhaite ainsi former les animateurs qu'il recrute en parallèle de la production des Newman Losograms, les séquences d'animation d'actualité, servant justement de travaux d'études. Le premier à le rejoindre est un certain Rudolf Ising. Comme Ub Iwerks, qui n'a pas encore rejoint l'aventure chez Newman, mais avec qui Walt travaille toujours chez le Kansas City Film Ad, Rudolf Ising aura un rôle très important dans la création des futurs studios Disney. Pour l'instant, Ising aide Walt à lancer son nouveau projet. Il est un peu son bras droit, son numéro 2. Walt et Rudolf forment alors un duo solidaire et productif. Mais Walt doit lui-même se former et s'oriente vers l'un des deux styles prédominants d'animation de l'époque. L'animation à la McKay, où les dessins également peints présentent beaucoup de détails, engendrant donc des films plus longs à produire, et l'animation à la Brelutz, qui permet une production plus rapide avec des techniques artistiques cherchant à optimiser les coûts et les délais, un peu comme une production à la chaîne. Walt se retrouve davantage dans les techniques de l'animation à la Brelutz, mais il ne se prive pas pour autant d'emprunter également certaines techniques de l'animation à la McKay, notamment sur la qualité de l'esthétisme. Walt allie déjà les choix artistiques et la vision économique, et c'est en cela qu'il se démarque justement. Ce travail et cet investissement personnel permettent à Walt de créer une école d'animateurs pour développer ses propres techniques d'animation. Mais Walt voit plus loin, il veut faire mieux et plus grand. Il se tourne assez vite vers le divertissement. En parallèle des courts-métrages Newman, Walt décide donc de s'atteler à la production de 2 films adaptés de contes de fées, Le Petit Chaperon Rouge et Les Musiciens de Brême. Ces travaux lui font prendre conscience de son réel dessein. Walt prend alors une grande décision. Sûr de lui et plein d'ambition, il sait qu'il peut vivre de sa passion et créer un empire. Il fonde ainsi son propre studio à l'âge de 22 ans. 1922. Lossogram Films est alors créé par Disney. Walt embauche les animateurs de son équipe de chez Newman et les paye en actions. On peut notamment citer Hugh Garman, Carman Maxwell et Laurie Tagg. Il récupère aussi Red Lion de la Kansas City Film Ad et Otto Wallyman. Walt s'entoure également d'autres personnes pour la gestion de son entreprise. Après Le Petit Chaperon Rouge et Les Musiciens de Brême, Walt enchaîne avec Jack et le Haricot Magique. Mais les studios sont vite en manque de revenus et doivent trouver un distributeur. Au cours de cette recherche, un contrat leur est proposé par le Pictorial Club du Tennessee pour la réalisation de 6 courts-métrages. Walt accepte. L'accueil de ces productions est positif, mais le Pictorial Club du Tennessee fait faillite. Lossogram est en danger car la faillite de son partenaire pourrait entraîner la sienne. Afin d'éviter cette fatalité, le studio de Disney se lance dans d'autres activités comme les photographies d'enfants ou la production d'un film éducatif tourné en prise de vue réelle pour un dentiste local. C'est à ce moment que Walt décide d'embaucher Ub Iwerks. Les deux animateurs sont devenus amis et Walt fait appel à Ub comme s'il s'agissait de son sauveur. Iwerks est recruté pour tenter de redresser la barre. Walt essaye également de sauver les meubles en se lançant sur d'autres projets. Une série de films chantés, nommée Song o' Reels, dont un seul opus sera produit, et la production d'un film mêlant prise de vue réelle et animation donnant lieu au pilote d'une célèbre série, les fameux Alice Comedies. Malgré tous ces efforts, Lossogram fait faillite.
Juillet 1923. Roy Oliver, le frère de Walt, l'invite à le rejoindre à Hollywood. Walt accepte, laissant derrière lui tous ses animateurs et amis, Ub Iwerks, Rudolph Ising et les autres. Il leur promet cependant de les récupérer et de les faire venir à Los Angeles. Walt décide également d'embarquer une autre relique avec lui, son concept de série Alice Comedies. En Californie, Walt et Roy Oliver fondent fin 1923 les Disney Brothers Studios. Walt prévoit de poursuivre la production des Alice Comedies sans savoir que de l'autre côté des États-Unis se joue une débâcle judiciaire à son encontre, prévoyant de lui retirer les droits de ce projet ainsi que ceux d'un célèbre personnage qu'il créera bientôt. Vous l'avez compris, à 20 ans seulement, Walt savait exactement ce qu'il voulait, qui il était et où il allait. Alors certes, son manque d'expérience l'a mené à un premier échec. Mais vous verrez dans les prochaines vidéos de cette série que c'était en réalité une faillite salvatrice. Walt travaille son image pour hisser sa crédibilité aussi haut que sa folie des grandeurs. Il devine et apprend durement pour la carrière qu'il envisage qu'il devra associer l'art à une certaine vision économique. Walt répond néanmoins d'une assurance certaine et d'une ambition à toute épreuve. Il ose rêver et souhaite par-dessus tout raconter des histoires. Et voilà, j'espère que cette première vidéo sur cette nouvelle série vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau format. Je vous invite encore une fois à vous abonner, à activer les notifications et à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.